Le bonus-malus écologique, une décision évolutive au service de la transition énergétique. Mis en place en 2008, le bonus-malus écologique constitue l'un des dispositifs clés de la politique environnementale française. Son objectif est clair, encourager l'acquisition de véhicules moins polluants tout en dissuadant les automobilistes d'acheter des modèles plus énergivores. Cette incitation financière repose sur une taxe écologique calculée en fonction des émissions de CO2 et du poids, où les véhicules les moins polluants bénéficient de réductions de coûts, voire de primes, tandis que les plus polluants subissent un alourdissement du prix d'achat. Une politique sous haute surveillance. Dès ses débuts, le dispositif est une initiative gouvernementale française, qui voyait en ce mécanisme un levier économique en faveur d'un parc automobile plus vert. Le montant de cette taxation évolue régulièrement en fonction des objectifs climatiques, sous l'égide des ministères de la transition écologique et de l'économie. Chaque année, ces ministères, en collaboration avec les instances parlementaires, ajustent les seuils d'émissions et les barèmes afin de suivre les évolutions technologiques et de répondre aux exigences climatiques de plus en plus strictes. Examinons maintenant l'évolution des caractéristiques déterminant le montant du malus écologique depuis 2013. Premier élément, la quantité de CO2 à ne pas dépasser. Elle est exprimée en grammes par kilomètre. Deuxième élément, le montant du malus en cas de dépassement. Prenons pour exemple la 911 Carrera de 2013. La quantité de CO2 à ne pas dépasser était de 200 grammes par kilomètre. Elle produisait 212 grammes pour un poids à vide de 1455 kg. La grille élaborée par le Parlement français indiquait une taxe de plus 6 000 €. Son prix catalogue de 98 975 € était ainsi majoré à 104 975 €. En 2014, la quantité de CO2 à ne pas dépasser était de 200 grammes par kilomètre. Elle produisait toujours 212 grammes pour un poids à vide de 1455 kg. La grille élaborée par le Parlement français indiquait une taxe de plus 8 000 €. Son prix catalogue de 98 975 € était ainsi majoré à 106 975 €. En 2015, son prix catalogue de 100 295 € était ainsi majoré à 108 295 €. En 2016, la production de CO2 diminue à 190 grammes par kilomètre, malgré une augmentation du poids à 1505 kg. Son prix catalogue de 100 295 € est majoré à 104 295 €. En 2017, le montant du malus passe à plus 9 973 €. Son prix catalogue de 100 295 € est majoré à 110 268 €. En 2018, son prix catalogue de 100 295 € est majoré à 110 795 €. En 2019, son prix est inchangé. Depuis 2018, la norme de calcul d'émissions de CO2 appelée NEDC a laissé sa place à la norme WLTP. À la fois, censée être plus proche de la réalité, elle s'avère aussi plus sévère. En 2020, tout augmente, aussi bien le poids, le prix et le malus. Ainsi une Carrera de base au prix catalogue de 110 192 est vendue malus compris, 130 192 €. C'est le début de l'ascension. En 2021, le festival du malus se poursuit. La Carrera au prix catalogue de 110 192 € sera vendue 140 192 € malus compris. En 2022, plus 40 000 €, soit 150 192 €. En 2023, toujours plus avec une majoration de 50 000 €, soit un prix de 160 000 €. En 2024, nous avons eu le plaisir de découvrir la 992 phase 2. Sa production de CO2 diminue à 229 grammes par kilomètre. Son poids diminue également. Sans surprise, son prix passe à 190 000 €. Nous avons également découvert le malus au poids ajouté au malus CO2. Le plafonnement du malus à 50% du montant d'acquisition du véhicule est supprimé. En synthèse, et avant de découvrir ce que nous réserve 2025, nous constatons qu'en une décennie, le prix de la 911 a augmenté de plus 90% pour le client. Nous savons que les prix de tous les modèles thermiques de la marque ont considérablement augmenté. Que le barème malus s'est durci avec le temps. Ce dernier ne semblant pas être suffisant pour augmenter les recettes du budget de l'État, celui-ci a ajouté un malus sur le poids. Il est également appelé « taxe sur la masse en ordre de marche » ou TMOM. En 2022, il s'appliquait aux véhicules de plus de 1,8 tonne à l'exception des véhicules électriques et hybrides rechargeables. En 2024, le seuil de déclenchement passe à 1,6 tonne et le tarif passe de 10 à 30 € par kilo supplémentaire. Pour le moment, la majorité des modèles Porsche ne sont pas concernés, car le cumul des deux malus ne peut pas dépasser le malus CO2. En 2025, il s'appliquera partiellement aux véhicules hybrides. Les ventes de Panamera et Cayenne hybrides vont sûrement baisser. Prenez la Carrera 992 phase 2,
La version d'entrée de gamme de la Porsche 911. Prix de départ, un peu plus de 130 000 €. Son malus 2024 est de plus 60 000 €. Son prix passe donc à plus de 190 000 €. Profitez-en car en 2025, son malus sera de plus 70 000 €. Son prix passera donc à plus de 200 000 € pour la version d'entrée de gamme de la Porsche 911. Une répercussion directe sur le secteur automobile. Pour des marques de voitures de luxe et de sport, comme Porsche, les impacts sont notables. Ces véhicules, souvent plus puissants et énergivores, sont fréquemment soumis au malus maximal, soit plusieurs dizaines de milliers d'euros, pouvant doubler le prix du modèle. Pour y répondre, Porsche et d'autres marques réorientent leur gamme vers des modèles hybrides ou électriques, mais l'impact tarifaire reste non négligeable pour les modèles à essence de haute performance. Existe-t-il des exonérations à ces malus? Oui, sont exonérés de la taxe le malus CO2, les véhicules dont le propriétaire est détenteur d'une carte ayant la mention « invalidité », les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité. Et si je ne suis pas invalide et que je ne veux pas acheter une électrique? Oui, mais il faut faire vite car la règle pourrait changer en 2025. Elle repose sur le principe de coefficient forfaitaire de décote ou coefficient de vétusté. Cette notion est détaillée dans la loi de finances, revue chaque année. Ainsi, il était possible de voir le malus d'une Porsche achetée à l'étranger diminuer de 10% par année et s'annuler au bout de 120 mois. Exemple, en 2024, vous achetez une Porsche 911 de 2014 en Suède, vous ne payez pas le malus initial qui était de 8 000 €. Par contre en 2025, vous paierez un malus de 2 400 € pour la même Porsche 911 importée de Suède. Au lieu des 120 mois, il faudra attendre 181 mois pour voir le malus réduit à zéro. Autant dire, plus le temps passe, plus ce malus résiduel augmentera, et moins nous pourrons user de cette méthode d'exonération. Après plus de 10 années de taxation, la stratégie mise en place ne pourra aboutir et ne sera efficace qu'à deux conditions. La première est que l'industrie automobile européenne atteigne la neutralité carbone avant qu'une nation extérieure ne le fasse avant elle en 2035. La deuxième est que les décideurs politiques collaborent avec cette industrie pour définir un planning réaliste pour les deux parties. En attendant, bonne route les Porschistes.